Elle ne vous quittera pas avec de grands éclats de voix, ni avec des valises claquées sur le pas de la porte au milieu de la nuit. Elle partira bien avant de franchir le seuil de votre maison. Elle partira dans le silence d'un regard qui ne cherche plus le vôtre. La vérité est brutale. La plupart des hommes attendent une explosion pour comprendre que leur couple brûle, alors que l'incendie a déjà tout ravagé depuis des mois dans l'ombre. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, la perte n'est rien d'autre qu'un changement, et le changement est le plaisir de la nature. Mais pour celui qui reste, ce changement ressemble à une exécution lente. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'abîme du cœur humain pour débusquer ce signe unique, ce signal presque invisible qui trahit 97% des femmes avant qu'elles ne commettent l'irréparable ou qu'elles ne s'évaporent de votre vie. Ce n'est pas une question de paranoïa, c'est une question de lucidité stoïcienne. Comprendre ce mécanisme, c'est reprendre le pouvoir sur votre propre existence. Imaginez un instant. Vous rentrez chez vous, vous pensez que tout est normal. Elle sourit, elle prépare le dîner, elle répond à vos questions. Mais sous cette surface lisse, une décision a été prise. Le lien sacré est rompu. Ce que vous voyez n'est plus qu'une enveloppe, une ombre de la femme que vous avez aimée. Pourquoi? Parce qu'une femme ne part jamais sur un coup de tête. Elle part par étapes, une fibre émotionnelle après l'autre, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à couper. Le signe dont je vous parle est celui de l'indifférence polie. C'est le moment où elle cesse de se battre. Tant qu'une femme se plaint, tant qu'elle crie, tant qu'elle exige votre attention, même avec colère, elle est encore là. Elle investit encore de l'énergie pour tenter de sauver ce qui peut l'être. Mais le jour où le silence s'installe, un silence doux, calme et sans reproche, c'est que le deuil de votre relation a déjà commencé dans son esprit. Elle est déjà ailleurs, dans les bras d'une idée, d'un futur sans vous, ou parfois d'un autre homme qui a su lire ce que vous avez ignoré. La psychologie nous enseigne que le cerveau humain déteste le conflit inutile. Lorsqu'une femme a décidé, consciemment ou non, qu'elle était infidèle ou prête à partir, elle cesse de vouloir vous changer. Elle devient étrangement complaisante. Elle ne vous demande plus pourquoi vous rentrez tard. Elle ne s'agace plus de vos mauvaises habitudes. Elle vous laisse faire, avec un sourire qui n'atteint plus ses yeux. C'est la mort de l'espoir. Et sans espoir, il n'y a plus de friction. Vous devez comprendre que la séduction n'est pas un acquis, c'est un combat de chaque instant. Si vous vous reposez sur vos lauriers, vous devenez un meuble dans le décor de sa vie. Et on finit toujours par vouloir changer de décor. Ici, sur la chaîne Psychologie Stoïque, nous explorons chaque jour ces vérités inconfortables mais nécessaires. Nous vous offrons les clés de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour faire de vous un homme inébranlable. Un homme que l'on ne quitte pas, car il est sa propre source de lumière. Je vous invite à rejoindre notre communauté dès maintenant pour ne plus jamais avancer dans le noir. Prenons l'histoire de Thomas, un homme brillant, travailleur, qui pensait que subvenir aux besoins de sa famille suffisait à garantir la fidélité de sa compagne. Il ne voyait pas que sa femme, Clara, s'éteignait chaque soir un peu plus. Elle ne lui faisait plus de scène. Elle ne lui demandait plus de passer du temps ensemble. Elle était devenue la compagne parfaite, soumise et silencieuse. Thomas pensait avoir enfin trouvé la paix. En réalité, Clara partageait déjà son intimité émotionnelle avec un collègue. Elle était partie mentalement 6 mois avant de poser les papiers du divorce sur la table basse. Elle n'était pas méchante, elle était simplement épuisée de n'être plus vue. L'infidélité n'est souvent que la conséquence d'un vide que vous avez laissé s'installer. Le stoïcisme nous apprend à ne pas blâmer le vent, mais à ajuster nos voiles. Si vous sentez que ce silence s'installe, si vous voyez que le conflit a disparu pour laisser place à une courtoisie glaciale, il est temps d'agir. Mais attention, pas en suppliant, pas en rampant. Un homme stoïque ne mendie pas l'affection. Il la commande par sa présence, sa force et sa capacité à comprendre l'âme humaine. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez transformer cette douleur potentielle en une force brute qui fera de vous un séducteur magnétique et respecté, je vous invite à regarder dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez un lien, le deuxième exactement, pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre de conseils superficiels.
C'est une méthode radicale pour reprendre les rênes de votre vie sentimentale et ne plus jamais être la victime d'un départ que vous n'auriez pas vu venir. Continuons notre exploration. Pourquoi ce chiffre de 97%? Parce que la psychologie féminine est ancrée dans la préservation de l'harmonie émotionnelle. Pour une femme, rompre un lien est une déchirure profonde. Alors, pour atténuer la douleur, elle se détache progressivement. Elle crée une distance de sécurité. Elle commence par ne plus partager ses rêves, puis elle cesse de partager ses journées, et enfin, elle cesse de partager son corps. Lorsqu'un homme s'en rend compte, il est souvent trop tard. La déconnexion est totale. Il existe une nuance subtile entre la confiance et l'aveuglement. La confiance est stoïcienne, l'aveuglement est une faiblesse. Un homme éveillé observe les micro-changements. Il remarque quand le rire devient mécanique. Il remarque quand les questions sur sa journée deviennent une simple politesse de façade. Ne vous méprenez pas, l'infidélité n'est pas toujours physique au départ. Elle commence dans les pensées, dans les comparaisons, dans ces moments où elle se demande si l'herbe est plus verte ailleurs parce que la sienne n'est plus arrosée. Vous devez redevenir le jardinier de votre propre destin. Posez-vous cette question, et je vous encourage à y répondre honnêtement dans les commentaires. Quand avez-vous pour la dernière fois regardé votre partenaire non pas comme un acquis, mais comme une énigme à résoudre? Votre honnêteté dans l'espace commentaire aidera d'autres hommes à ouvrir les yeux. C'est ensemble, à travers nos expériences et notre rigueur stoïcienne, que nous devenons meilleurs. La séduction n'est pas une manipulation, c'est une résonance. Si vous ne vibrez plus, elle ne peut plus résonner avec vous. Elle cherchera une autre fréquence. C'est une loi de la nature, aussi implacable que la gravité. Pour éviter cela, vous devez cultiver une aura de mystère et de force. Un homme qui a sa propre vie, ses propres passions et une discipline de fer est un homme qui reste attirant. Ne devenez pas prévisible. Ne devenez pas celui qui est toujours disponible, toujours acquis, toujours prévisible. Le stoïcisme nous enseigne l'indépendance de l'âme. Soyez avec elle parce que vous le voulez, pas parce que vous en avez besoin. Rappelez-vous les paroles d'Épictète. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Si elle part, c'est une épreuve. Mais si elle part sans que vous ne l'ayez vue venir, c'est une faute de vigilance. La vigilance est la vertu des rois et des amants. Soyez attentifs à ce signe unique, l'absence de résistance. Si elle ne s'oppose plus à rien, c'est qu'elle n'adhère plus à rien. Ce voyage vers la maîtrise de soi et de la psychologie amoureuse est long. Mais il est le seul qui en vaille la peine. Chaque vidéo que nous publions ici est une brique supplémentaire dans la construction de votre temple intérieur. Abonnez-vous à Psychologie Stoïque pour recevoir quotidiennement ces enseignements qui font la différence entre un homme qui subit sa vie et un homme qui la dirige avec une poigne de fer dans un gant de velours. Le monde est rempli d'hommes qui pleurent sur les ruines de leurs relations. Ne soyez pas l'un d'eux. Soyez celui qui voit les fissures avant que le mur ne s'effondre. Soyez celui qui sait renforcer les fondations quand il est encore temps, ou celui qui a la sagesse de partir avant d'être trahi. L'infidélité n'est pas une fatalité, c'est un signal d'alarme qui a sonné dans le vide pendant trop longtemps. En conclusion, gardez la tête haute. Que vous soyez en train de sauver votre couple ou de vous reconstruire après une tempête, rappelez-vous que votre valeur ne dépend pas de la fidélité d'une autre personne, mais de votre propre intégrité. Soyez l'homme que vous aimeriez suivre. Soyez puissant, soyez juste, soyez stoïque. Le signe de l'indifférence polie ne vous trompera plus jamais. Vous êtes maintenant armé de la connaissance. Utilisez-la avec sagesse, avec amour, mais surtout avec une fermeté inébranlable. Agissez maintenant. Ne remettez pas à demain l'observation de votre propre vie. Regardez-la dans les yeux ce soir et voyez si vous y trouvez encore une étincelle de défi ou seulement le calme plat d'un océan mort. Votre avenir en dépend, votre dignité aussi. Restez fort, restez lucide et n'oubliez jamais que vous êtes le maître de votre propre âme. Souhaitez-vous que je développe davantage la section sur la reconstruction de la confiance en soi après une telle réalisation?